La famille Shen n'aurait jamais eu un fils rebelle et criminel comme toi. Un type comme toi devrait quitter la famille Shen. Va-t'en. La décision que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir ramené chez les Shen. Espèce de... crève. Frère, voici la veste en cuir que grande sœur t'a offerte. Je te la rends. Frère, je ne te disputerai plus rien. Je t'en supplie, sauve-moi. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Shen Yanyu. Je te sauve. Oui, frérot, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est cette personne qui a surgi soudainement. Je l'ai percuté, frérot. Je t'en supplie, sauve-moi, je vais te faire des courbettes. Frérot, sauve-moi, frérot, je t'en supplie, frérot. Je suis revenu à la vie, 5 ans en arrière. Shen Yanyu a provoqué un accident en conduisant ivre et a pris la fuite. L'année où j'ai endossé la culpabilité à sa place. Frérot, si tu admets que c'est toi qui conduisais, ils ne te poursuivront pas. Mais ça signifie aller en prison, fuir après un grave accident. Au moins 3 ans de prison. Frérot, je t'en supplie, aide-moi, tout ça. Ce sont les poèmes et paroles que tu as écrits pour grande sœur et deuxième sœur ces dernières années. Je n'en veux plus, je vais leur avouer que ces 2 dernières années. C'est moi qui ai volé tes créations, tu ne rêves pas tant. D'obtenir leur reconnaissance? Ça. Frérot, si je suis arrêté, toutes ces années, tout ce que les sœurs ont obtenu viendra d'un criminel. Tu ne veux pas que l'avenir des sœurs soit ruiné, n'est-ce pas? Si tu n'endosses pas la culpabilité pour moi, je vais aller voir grande sœur. Si grande sœur n'endosse pas la culpabilité pour moi, je vais dire à la police que ce sont les sœurs qui m'ont incité à fuir après l'accident. Tu es vraiment ignoble. Oui, je suis ignoble. Je ne suis qu'un enfant adopté. Ces 3-là ne sont pas mes vraies sœurs, mais tu ne veux pas que l'avenir des 3 sœurs soit ruiné, n'est-ce pas? Mais, si tu endosses la culpabilité pour moi, je te promets qu'après 5 ans, tu auras tout ce que tu désires. Et en plus, tu auras la reconnaissance des sœurs. Frérot, si tu n'endosses pas la culpabilité pour moi, je vais demander à grande sœur de le faire. Si grande sœur refuse aussi, je dirai à la police que ce sont les 3 sœurs qui m'ont incité à fuir après l'accident. Tu n'as vraiment aucune honte? La honte, je l'ai jetée depuis longtemps. Je ne suis qu'un enfant adopté, elles ne sont pas mes vraies sœurs. Tu ne veux pas que l'avenir de tes vraies sœurs soit gâché comme ça, n'est-ce pas? Tu es si sûr que je vais endosser la culpabilité pour toi? Depuis que j'ai volé ta première chanson. Je te tiens, toi, ce genre de personne sortie de l'orphelinat. Complexé, lâche, assoiffé d'affection, au point de mourir pour ses 3 sœurs. Oui. Pour mes 3 sœurs. Je peux même sacrifier ma vie. Tu oses encore dire que les poèmes et les chansons sont tous de toi. Tu oses encore prétendre avoir pris la faute pour Yanyu. Ingrat, détenu, et en plus tu nous as menti avec un cancer. Crève donc. Non. Tu mérites de mourir. Non. Shen Xiao YE, je te conseille de te soumettre. Donne-moi toutes tes chansons, poèmes et plans commerciaux. Comme ça, je pourrai encore prendre soin de ta sœur et hériter de la famille Shen. L'ancien moi aurait peut-être cédé. Mais maintenant? Maintenant quoi? Tu n'oserais pas me frapper. Tes 3 sœurs en auraient mal au cœur. J'ai déjà connu la mort une fois. Je ne me laisse plus menacer par personne. Je, Shen Xiao YE, ne vis que pour moi. Tu oses me frapper, tu oses. Arrête, cette crapule ose maltraiter Yanyu. Yanyu, ça va, hein? Aïe. Rater le fils biologique, toucher le fils adoptif. Ça doit faire mal, papa. Tu y es allé trop fort. Fils indigne. Salaud, qui t'a dit d'esquiver, tu sais. En évitant, tu as fait beaucoup de mal à Yanyu. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors pourquoi as-tu esquivé, ma chère deuxième sœur? Moi esquiver. Tu n'es pas à ma hauteur, toi qui n'as jamais été désiré.
Comment oses-tu te comparer à Yan Yu, si talentueux? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est l'éducation. Toi, tu oses me frapper. Pourquoi pas? C'est toi qui me l'as appris, deuxième sœur. Tu te rebelles vraiment, quel ingrat. Elle t'éduque et tu oses la frapper. Où est l'éducation qu'on t'a donnée? Tu l'as jetée au chien. Ah, toi. Je n'ai ni éducation ni règles. Ces deux-là, je les ai donnés aux chiens depuis longtemps. Toi, fils indigne, la famille Shen n'a plus. Fils comme toi, dégage, sors de la famille Shen. D'accord. Oncle, Oncle, toi. Frère, tu ne peux pas partir. Yan Yu. Fais-le dégager, c'est lui. C'est à cause de lui que tu es si gravement blessé. Dégage. Sors de la famille Shen, à partir de maintenant. N'essaie même plus de mettre un pied chez nous, papa. Mon frère ne peut pas partir, il a commis un délit de fuite. Il veut que je prenne la responsabilité à sa place. S'il part, je vais aller en prison. Quoi? Shen Xiaoyu a commis un délit de fuite et veut que tu prennes la responsabilité? Comment peux-tu être si cruel? Tu es fou, complètement fou. Je le savais. Des gens comme toi ne font que causer des problèmes dans la famille Shen. Les sirènes dehors, c'est pour toi, hein? C'est sûrement parce que Yan Yu refuse de prendre la responsabilité à ta place. Et tu es furieux et tu t'en prends à nous, c'est ça? Frère, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais si je vais en prison, les poèmes, chansons et projets commerciaux de mes sœurs aînées seront ruinés. bravo Shen Yan Yu, tu joues bien la comédie. Tu retournes la situation. Tu crois que ces policiers vont croire tes conneries? Idiot. Arrête-toi. Ziking, appelle vite l'inspecteur. Arrêtez ce malfaiteur. D'accord. Officier, le fugitif, c'est lui. Bonjour, je suis le chef de la 5e brigade de circulation de Yansheng. Nous recherchons un individu ayant commis un délit de fuite. Merci de coopérer. Arrêtez-le vite. Plaque d'immatriculation Yuna 58. C'est votre voiture? J'allais si vite, et il n'y avait pas de caméra là où j'ai roulé. Si je maintiens que c'est Shen Xiaoyu, personne ne pourra prouver que c'est moi. Exactement. C'est la voiture de la famille Shen. C'est lui. Qui l'a prise en cachette et a causé des problèmes. Oui, oui. Hier soir à 23h34, vous rouliez à toute vitesse sur Zhongzhou Road. Vous avez heurté un piéton et avez pris la fuite, causant de multiples fractures à la victime. Est-ce exact? Est-ce exact? Non. Le coupable du délit de fuite. C'est lui, Shen Yan Yu. Pas moi. Officier, je peux témoigner, le fugitif, c'est lui. Je peux aussi témoigner que c'est lui qui a commis le délit de fuite. En plus, il a essayé de rejeter la faute sur le petit frère Yan Yu. Exact. Je peux aussi témoigner que mon fils était à la maison avec moi, en train de jouer aux échecs. C'est bien lui qui a commis le délit de fuite. Frère, les sœurs peuvent toutes témoigner. Tu ferais mieux de ne pas persévérer dans l'erreur et de te rendre, pour bénéficier d'une clémence. Une bande de gens qui crient, ça s'appelle témoigner. Moi aussi je peux témoigner que c'est lui le coupable du délit de fuite. Chef, il y a des caméras de surveillance, non? Vérifiez-les vite. Frère, avoue vite ton crime. Si ça s'ébruite, les sœurs vont perdre la face. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est là? Grande sœur. C'est la faute de Shen Xiaoyu, il a commis un délit de fuite. Et il a essayé de faire porter le chapeau à Yan Yu. Xiao Y accuse Yan Yu à tort, c'est impossible. Non, camarade inspecteur, je fais confiance à mes petits frères. Ils ne feraient jamais une chose pareille. Madame, ce n'est pas une question de vouloir croire ou non. Il faut des preuves. Allez. Collectez toutes les vidéos de surveillance des carrefours concernés. Oui. Regardez, la caméra a bien filmé le véhicule du délit. Mais comme le véhicule roulait trop vite, le visage du conducteur est flou, on ne voit rien. On ne peut vraiment pas voir qui conduisait. Xiao Y, Yan Yu. Dites-moi la vérité, qui conduisait? Grande sœur, tu me regardes comme ça, tu as déjà décidé. Que c'est moi, n'est-ce pas? Moi? C'est bien toi, Shen Xiaoyu. Yan Yu, je l'ai vu grandir. Il a toujours été sage, poli et bien élevé. Comment pourrait-il commettre un délit de fuite? Si personne ne veut avouer, je vais devoir vous emmener. Pousse. Emmenez-les. Oui. Lâchez-moi. Grande sœur, sauve-moi, sauve-moi. Attendez. Je peux prouver qui conduisait. Prouver? Grande sœur, dans cette vie, quel choix feras-tu? Comment prouveras-tu? Désolé, Xiao Y. Toi et Yan Yu, vous êtes tous les deux mes petits frères. Mais je ne peux pas t'aider. En faisant du mal à Yan Yu. Mais sois tranquille. Peu importe combien de temps tu passeras en prison, une fois sorti.
Je te chérirai doublement, d'accord? Vraiment, grande sœur? Tu es si sûre que c'est moi qui vais aller en prison? Xiao Y, pourquoi tu continues à te défendre? Camarade policier? Le vêtement que portait le conducteur. C'est quel anniversaire que je lui ai offert? Pour son 21e anniversaire à Shen Xiao Y. Donc, la personne qui a commis le délit de fuite. C'est Shen Xiao Y. Shen Ziyun. Tu te bases juste sur un vêtement pour affirmer que c'est moi. Qui a commis le délit de fuite? Shen Xiao Y, arrête de te défendre. Même si la caméra ne montre pas clairement ce vêtement. C'est bien moi qui te l'ai offert. Tu me déçois vraiment. Oui. Vraiment très déçu. Xiao Y, c'est ma faute si je ne t'ai pas bien éduqué. Pendant ton séjour en prison, améliore-toi. Je ne t'abandonnerai jamais. D'accord, Xiao Y? Pas besoin. Camarade policier, d'après les traces de freinage sur place. Quel genre de personne pensez-vous que soit le conducteur? Le véhicule roulait à au moins 190 km/h. Il a réalisé plusieurs manœuvres difficiles sur la route. Après avoir heurté un piéton, il a fait un 180 degrés sur place et est parti en dérapage latéral. Je suis sûr que c'est un pilote professionnel. D'après ce que je sais, Shen Yanyu était déjà pilote. Avant de devenir célèbre. Et alors si Yanyu est pilote? Il est si obéissant. Seule une personne mal élevée comme toi peut conduire si vite et s'enfuir après avoir heurté quelqu'un. Exact, Yanyu est toujours discret, obéissant et raisonnable. C'est un gentleman reconnu. Comment pourrait-il commettre un délit de fuite? Shen Xiaohui, Boy continues to. De le calomnier encore et encore? Xiao Y, ça fait 6 ans que je t'ai ramené à la maison. 6 ans à t'enseigner les bonnes manières et l'éducation. Et tu es devenu comme ça, plein de mensonges. Et de méchanceté. Plein de mensonges et de méchanceté? Ma sœur, mon père. Vous ne savez donc pas que je n'ai même pas de permis? Quoi? Pas de permis? C'est impossible. Shen Ziyun. La seule fois où j'ai touché une voiture en 6 ans. C'était quand tu as offert une voiture à Shen Yanyu. Tu m'as trouvé sale, tu t'en souviens? Sœur, cette voiture est vraiment pour moi? Bien sûr. Cette voiture est vraiment cool. Bon, Xiao Y, ne salis pas la voiture. Viens, je t'emmène faire un tour. Je ne savais même pas. Xiao Y n'a même pas touché une voiture plusieurs fois. Encore moins de permis de conduire. Est-ce que Yanyu a vraiment commis un délit de fuite? Est-ce que je me suis trompée sur Xiao Y? Grande sœur, ce n'est vraiment pas moi. Est-ce possible que... C'est mon frère qui a conduit sans permis. C'est le vêtement qu'il portait. Iyun. Comment peux-tu ne pas faire confiance à Yanyu? C'est un garçon si responsable. Comment pourrait-il commettre un délit de fuite? Exact. Ce Shen Xiao Y n'est qu'un menteur. Une personne mal élevée, grande sœur. Comment peux-tu le croire plutôt que Yanyu? Désolé, Xiao Y, je ne t'ai pas offert de voiture. C'est ma faute, mais ce vêtement, je te l'ai vraiment offert. Donc, tu as vraiment conduit sans permis, c'est ça? Tu ne peux pas exprimer ton mécontentement comme ça. Simplement parce que je ne t'ai pas offert de voiture. Mécontent? Comment oserais-je être mécontent? Tu ne sais pas que depuis le jour où tu m'as offert ce vêtement, il me l'a déjà volé. À vos yeux, je ne suis qu'un menteur. Une personne mal élevée, tous les torts sont les miens. Tous les crimes, c'est moi qui les porte. Quoi que je dise ou fasse. Vous ne me croirez jamais. À vos yeux. Vos préjugés envers moi sont plus hauts que le ciel, plus profonds que la mer. Mais tu dis que Yanyu t'a volé ton vêtement. Des paroles si enfantines, comment veux-tu que je te croie? Bon, le département technique a retrouvé la trajectoire du véhicule impliqué. La dernière vidéo de surveillance a été récupérée. Petit Zhang, occupe-toi de ça. Inutile. C'est moi. Si vraiment quelqu'un doit aller en prison, alors laissez-moi y aller. Comment peux-tu laisser Yanyu prendre la responsabilité à ta place? Comment peux-tu encore ne pas avouer? Comment puis-je avoir un frère comme toi? Sans aucune responsabilité, Shen Xiao Y. Tu me déçois tellement. Yanyu, tu n'as pas besoin de prendre la responsabilité pour lui. Ne t'inquiète pas, grande sœur ne te laissera pas subir le moindre préjudice. Aujourd'hui, je vais lui faire subir la punition qu'il mérite. Il comprendra enfin ses erreurs. Cherchez. Grande soeur. Yanyu, ne dis plus rien. Aujourd'hui, cette affaire doit être élucidée, clarifiée. Il faut que Shen Xiao Y paie pour ses actes. Fouillez.
C'est cette voiture, elle roule d'est en ouest. On n'y voit rien. Repassez la séquence, ralentissez 10 fois. Cette image, stop. Agrandissez encore, je dois voir cet homme. Qui est-ce? C'est forcément Shen Xiao YE. Aucun doute. La preuve va éclater, à vous maintenant. Avouez quoi? Avant le résultat final, toute parole est superflue. Le résultat? C'est que tu seras puni par la loi, jeté en prison. Shen Xiao YE. Tu n'as pas un seul regret? Tu me déçois tellement. Déçu? Regarde bien d'abord qui c'est. Avant de parler de déception. Ah. C'est impossible. C'est Yan Yu. Erreur, c'est une erreur. Pourquoi Yan Yu? Pourquoi Shen Xiao YE? Toi? Bien sûr. Ils ne croient que ce qu'ils veulent croire. Ils sacrifieraient n'importe qui. Et dans ma vie précédente, j'étais assez stupide pour tout leur donner. Grande sœur, je ne veux pas aller en prison. Si je suis enfermé, qui écrira vos chansons, vos poèmes Et vos plans commerciaux? Shen Yanyu, tes œuvres sont vraiment de toi? Hein? Tu les as volées en me menaçant. Shen Xiao YE, ça suffit. Non seulement tu veux l'envoyer en prison, mais en plus tu voles ses créations. C'est ça, Shen Xiao YE. Le plan commercial que Yan Yu m'a donné n'est même pas fini. Le script qu'il a écrit pour Grande Sœur va la propulser au rang de présentatrice star. Ses propres créations le mènent vers le statut de superstar. Le plus inutile de la famille, c'est toi. Pourquoi ne prends-tu pas sa place? Parce que je ne suis pas son père. Toi. Vous parlez si bien, pourquoi ne prenez-vous pas sa place? Vous êtes prêts? Toi. Toi. Ou toi. Les preuves sont accablantes. Shen Yanyu, vous êtes accusé de délit de fuite. Je représente la 5e brigade de Yansheng. Je vous arrête officiellement. Emmenez-le. Oui. Grande sœur, j'ai fait tout ça pour toi. C'était pour fêter ton titre de meilleure animatrice. C'est pour ça que j'ai roulé trop vite. Attendez. Officier, je veux contacter la famille de la victime. Je suis prêt à tout pour obtenir son pardon. Grande sœur, j'ai peur, grande sœur. N'aie pas peur, Xiao YE, profite de la prison pour te réformer. Grande sœur t'attend à ta sortie. Papa, papa, papa. Partez. Grande sœur, grande sœur. Grande sœur. Oui, tant que mon fils ne va pas en prison. Quelle que soit leur condition, la famille Shen les accepte. Capitaine Yi, je contacte immédiatement l'entreprise. Pour préparer tous les fonds nécessaires. J'aurais dû comprendre plus tôt. Même si grande sœur se soucie vraiment de moi. Mais entre moi et Shen Yanyu, elle préférera toujours l'autre. D'après les retours, la victime n'est pas en danger de mort. Si vous parvenez à un accord, il peut encore être sauvé. Sinon, nous reviendrons l'arrêter à tout moment. Partons. Ah, Yan Yu. Yan Yu, lève-toi. Yan Yu, ne t'inquiète pas. Peu importe le prix, ta sœur ne te laissera pas aller en prison. Vous êtes vraiment proches, frères et sœurs. Alors nous vous souhaitons une famille heureuse et unie. Arrêtez. Où vas-tu? Tu ne trouves pas que je suis de trop dans cette famille, frère? Vous avez Shen Yanyu, ça suffit, et moi. Je ne vaux même pas un chien. Xiao Y, comment peux-tu dire ça? Toi et Yan Yu êtes mes frères. Je vous aime de la même manière. Shen Ziyun. Tu ne trouves pas tes mots écœurants? Quand j'allais être envoyé en prison, qu'as-tu dit? Quand Shen Yanyu allait être arrêté. Et qu'as-tu fait? Peu importe combien de temps tu passeras en prison, une fois sorti.
Ta sœur te chérira doublement. Peu importe le coût, je ne te laisserai pas aller en prison. Même si tu y vas, je ne t'abandonnerai pas. Assez. Shen Ziyun. Je croyais que tu étais différent d'eux. Eux sont simplement mauvais, mais toi. Tu es bien plus hypocrite et dégoûtant. À partir d'aujourd'hui, entre toi, votre famille Shen et moi. Tout est fini. Répète-le. Répète. Je dis. Entre toi, votre famille Shen et moi, tout est fini. Je reprendrai tout ce que tu m'as pris. Répète encore. Tout est fini. Répète, répète encore. Cette première gifle, c'est pour te remercier de ton aide autrefois. Cette deuxième gifle, c'est pour toutes ces années où tu ne m'as pas maltraité, j'ai supporté. Et cette troisième gifle, c'est en souvenir de ta sollicitude, je n'en parlerai plus. Et ces dernières gifles marquent la fin de nos années de complicité. Plus de famille, plus de liens. De quel droit me frappes-tu? Xiao Y. Tu veux vraiment rompre, couper tout lien avec nous? Toutes ces années, n'avons-nous compté pour rien? Oui. Je t'ai mal jugé. Mais ta sœur aînée voulait ton bien, pour t'éviter des détours. Pour mon bien. M'envoyer en prison comme bouc émissaire, c'est pour mon bien? Ridicule. C'est vrai. Qui m'a laissé errer? Grandir dans un orphelinat, sans éducation. Le savez-vous? Vos préjugés sont comme une montagne. Qui m'écrase, m'étouffe. Mais qui se soucie de mes cris? J'ai vécu dans votre cave des chênes. Pendant si longues années. Durant tout ce temps. Chaque recoin de la maison des chênes. Toute la poussière, c'est moi qui l'ai nettoyée de mes propres mains. Et tout ça, parce que j'ai touché. Ce mec que vous chérissez tant, vous m'avez traité de vaniteuse. Vous disiez que j'étais une pauvre devenue riche soudainement. Qu'il fallait que je maîtrise mes désirs. Je n'avais absolument aucune idée que Xiao Y avait enduré tant de souffrances toutes ces années. Je n'accepte pas ça. Alors j'ai étudié dur, j'ai écrit des poèmes, des paroles. Des plans d'entreprise, juste pour un jour. Vous prouvez que je suis comme vous. Que j'ai du talent et des capacités, moi aussi. Mais j'avais encore tort. Vous avez laissé ce vil personnage s'emparer de mon travail. Moi, Xiao Y, nous. Vous ne croyez pas que tous vos succès sont dus à moi? Shen Ziyun. Tu ne crois pas que tes poèmes, tes chansons, tes discours, c'est moi qui les ai écrits? Très bien. Alors je vais vous écraser. Là où vous excellez le plus. Un par un, je vais tous vous piétiner. Xiao Y. Xiao Y en est arrivé là. Est-ce vraiment sans nos préjugés, grande sœur? Et il dit qu'il sait écrire. À mon avis. Il cherche juste à attirer notre attention. Voilà pourquoi il a monté ce spectacle. Oui, il aurait dû quitter cette maison depuis longtemps. C'est mieux ainsi, qu'il aille souffrir un peu dehors. Il comprendra alors la valeur de la famille Shen. Je le retrouverai, et je ferai de lui quelqu'un d'intègre. De bon, de responsable. Grande sœur a raison. Nous devrions aller le chercher, après tout.
Cette histoire est aussi de ma faute. Ça suffit, Yan Yu, ce n'est pas de ta faute. Laisse-le se calmer quelques jours, qu'il souffre un peu. Il réalisera son erreur. Il ne dit pas que notre succès vient de lui? Il ne se vante pas de savoir écrire et composer? Lâchez-lui la bride. Laissez-le faire, qu'il essaie de nous battre. La voix de Yansheng. Les Shen sont si fiers. Ils me méprisent tant. Alors je vais vous affronter là où votre orgueil est le plus fort. Vous faire tomber de votre piédestal. Shen Ziyun, tu seras le premier. Qu'est-ce que vous fabriquez? L'audience de notre radio 988 a atteint son niveau le plus bas de l'histoire. Une dizaine d'émissions ne rivalisent pas avec une seule voix de Yansheng. Shen Ziyun, qu'est-ce que vous foutez? La radio perd de l'argent chaque mois. Si je ne dissous pas la radio, comment vais-je rendre des comptes à la direction? Ministre, donnez-moi encore un peu de temps, croyez-moi. Je peux créer une émission capable de rivaliser avec Shen Ziyun. Betintin, je te donne encore un mois. Si l'audience ne remonte pas, mon départ n'est rien. Toute la radio 988 sera rachetée par voix de Yansheng. Un mois, c'est impossible. Excusez-moi, la radio 988 recrute encore des animateurs capables de battre voix de Yansheng. Le genre de Shen Ziyun. Tu peux battre Shen Ziyun? Tu plaisantes? Elle est une animatrice en or. Polyvalente en voix et poésie. On ne sait que si on essaie, de toute façon, vous êtes. Toi? Ministre, essayons, de toute façon. On n'a rien à perdre. Quoi? Lui? On ne sait même pas comment il s'appelle, ni ses compétences. Comment peux-tu battre Shen Ziyun? Avec ça. Les 16 caractères des secrets du Feng Shui Yin Yang. Sir Ziyun, le ministre veut que tu fasses tout aujourd'hui, pour écraser définitivement la radio 988, et finaliser leur rachat. Reçu. Bienvenue sur Voix de Yansheng. Je suis Shen Ziyun. Le bonheur que nous recherchons toute notre vie n'est pas dans le passé. Ni dans le futur, mais dans le présent. Le repas dans le bol. L'amour dans les yeux. Les proches. 3 repas, 4 saisons, la famille assise ensemble, heureuse et en bonne santé. La lumière est douce. Shen Ziyun, quand j'ai écrit ça, comment ai-je pu oublier que vous ne m'avez jamais considéré comme famille? Fou, je suis complètement fou d'avoir cru à un amateur. Pour qu'il fasse des échos de minuit pendant notre heure d'or. C'est la seule tranche horaire de notre radio 988. Qui a encore un peu d'audience. Regardez. Attendez qu'il y ait encore des problèmes. Je vais me faire virer, chef. Tôt ou tard, c'est la mort. Alors, autant défier Shen Ziyun. Même s'il diffuse de la merde, au moins ça emmerdera. Un peu la voix de Yansheng, non? Bon, allez. Après aujourd'hui, notre radio 988 n'existera plus. Les émerder un peu, ça va. Commencez à diffuser. C'est parti, Shen Xiao YE. Bonsoir à tous, ici la radio 988 de Yansheng, écho de minuit. Une histoire chaque nuit. Je suis votre nouvel ami. Shen Xiao YE. Ce que je vais vous raconter, ce sont des histoires vraies. D'abord, sachez que piller des tombes, ce n'est pas servir du vin chaud ni peindre. C'est dynamiter la civilisation, ravager les anneaux du temps. Chaque trou de pillage est une cicatrice gravée sur les os des antiquités. Quelle radio pourrie, avec un nouveau présentateur. Écho de minuit, pillage de tombe. Qui a envie d'écouter ça? L'histoire commence avec un fragment d'un manuel secret de géomancie en 16 caractères. C'était quand mon grand-père était jeune, un bon à rien. Buveur, joueur, coureur, drogué, un vrai poison. Et il arnaquait tout le monde. Au point que tous le prenaient pour un clodo puant. Et l'évitaient comme la peste.
Mon grand-père a arnaqué mon grand-oncle. En disant qu'il allait se marier. C'est comme ça qu'il lui a soutiré 20 pièces d'argent. Résultat. Pour faire semblant, il a acheté une femme en papier. Avec des yeux, un nez, des sourcils peints à l'aquarelle. De loin. On aurait dit une vraie. Putain, 20 pièces pour une femme en papier. Eh bien, c'est pas mal. Mon grand-oncle voulait absolument voir la nouvelle épouse de mon grand-père. Mon grand-père a tout fait pour l'en empêcher. Plus il résistait, plus ça semblait louche. Mon grand-oncle devenait de plus en plus suspicieux. Ils se sont disputés. C'est à ce moment-là que le rideau de la chambre s'est ouvert. Et une femme en est sortie. Elle était blanche, avec un gros visage, un gros cul. Des petits pieds et des lèvres rouges. Mon grand-père a eu un choc. Merde, c'est la poupée de papier que j'ai commandée. Elle est vivante. Putain, la poupée de papier est vraiment vivante. C'est trop dingue. Les gars, allez écouter la radio 988, il y a une surprise. Une grosse surprise. Alors, après la diffusion, l'audience a disparu, chef? Au début, ça baissait, mais là, ça remonte un peu. L'audience actuelle est de 62 000, ce qui dépasse déjà nos habituels 30 000 et plus. Bien, bien. Audience de 62 000. Et Shenzi Yun 2. Yun Cheng Zisheng? Laissez-moi vérifier. L'audience de Yun Cheng Zisheng reste stable. Plus de 17 millions, plus de 17 millions. 62 000. C'est tout? Et tu oses les embêter? Ils ne s'en soucieront même pas. Cette poupée de papier s'est animée. Je l'ai vue. Se pencher raide vers l'oreille de mon grand-père et murmurer. Un jour, quand ton heure viendra. Et que tu seras trop pauvre pour continuer, rends-toi aux tombes. Abandonné de Chisenlipu pour me trouver. Au milieu de ce cimetière, il y a une tombe solitaire sans pierre tombale. Le cercueil à l'intérieur contient mon corps. Là-dedans, il y a d'innombrables trésors d'or et d'argent. Si tu oses venir, les richesses à l'intérieur sont à toi pour en profiter. Maître, partons vite. Cet argent est pour toi. Ah. Maître, désolé, je vais être en retard pour mon spectacle. Je paie plus. Allez. Oh là là, ma petite dame, ton maquillage est trop effrayant. Tu as failli me faire fuir. Oh là là. Les amis, vite, allumez la radio 988. L'histoire de ce soir est trop excitante. Venez vite. Une histoire d'horreur à l'heure de grande écoute. Animateur, tu es vraiment motivé. C'est fini, je ne vais pas pouvoir dormir. Je veux écouter mais j'ai peur. Ne dormez pas, venez vous amuser. Tous à l'écoute du 988. Vous m'avez fait trop peur. Waouh, l'audience de Yun Cheng Zisheng commence à baisser. Une petite partie des auditeurs est attirée vers notre radio. Notre audience a déjà atteint des millions. C'est la première fois depuis des années que notre radio 988 a des chiffres aussi élevés. On a déjà atteint un taux d'audience dépassant le million. Bien. Bon, après la pub, on revient tout de suite. Le script de Yan Yu est très émouvant. L'audience cette fois devrait battre des records, non? Sœur Ziyun, l'audience tout à l'heure, a effectivement atteint 17 millions. Mais maintenant elle baisse constamment. Elle est déjà tombée à 15 millions. Les auditeurs continuent de partir. De partir sans cesse. Comment est-ce possible? Où sont passés ces auditeurs? Selon les données, tous les auditeurs sont allés à la radio 988. La radio 988? Ce n'est pas celle qui est sur le point de fermer? La radio que nous allons acquérir? Je vais écouter. Les nerfs de mon grand-père se sont aussi excités. Il a serré les dents. S'est levé, a pris une pelle et a soulevé le couvercle du cercueil. Tout. Ah. Putain. Dans le cercueil gisait une beauté. Un nez haut, des lèvres rouges, un visage blanc, avec 2 points rouges de phare, une coiffe de phénix et une robe de mariée. En soie rouge, une robe de bon augure. Attirant, scintillant. Ce talent de narration est incroyable, vivant et captivant. Mais cette voix me semble familière. Sœur, ne dis rien.
Ce nouveau présentateur de 988, ce niveau, cette force d'attraction, n'a rien à envier à notre grande sœur. Dis, est-ce qu'il pourrait être un artiste folklorique caché? Il a tendu la main pour attraper la bague en émeraude, portée par la dame. Alors qu'il allait toucher la mariée dans le cercueil a soudain retourné son bras, a attrapé son poignet, ses ongles longs comme des crochets d'acier, d'un pouce, s'enfonçant dans sa chair. Mon grand-père, surpris, a levé les yeux et a vu la mariée dans le cercueil fixé avec des pupilles sanglantes, fixant ses yeux avec intensité. Qui est-il vraiment? Ce talent de narration est incroyable. Il faut au moins 20 ans d'expérience pour atteindre ce niveau. Qui est ce nouveau présentateur de la radio 988? Trouvez les informations sur le nouveau présentateur de l'émission Écho de minuit de la radio 988. Shen Xiao YE. Présentateur Shen. Vous le connaissez? Pourriez-vous le recruter pour notre radio? À l'instant, leur audience a dépassé les 9 millions. Si ça continue, c'est dangereux pour nous. Recrutez-le. Cette voix ressemble vraiment à Xiao YE. Ce nouveau présentateur de la radio 988, ce ne serait pas vraiment Xiao YE? Non. Je dois vérifier. Allô? Allô? Que fait Xiao YE en ce moment? Grande sœur, pourquoi tu parles de ce petit chéri? Quelle malchance. Si tu n'as rien à dire, je raccroche. J'écoute la radio. Toi aussi? Oui. Et, grande sœur, ce nouveau présentateur de 988. Son talent pour raconter des histoires est incroyable, plein de rebondissements. Tu ne trouves pas que cette voix ressemble à Xiao YE? Qui? Shen Xiao YE? Qui? Shen Xiao YE, cette petite mignonne. Comment pourrait-elle avoir un tel talent pour écrire des histoires? C'est vrai. Je m'inquiète peut-être trop pour lui, Zixu. Prends le temps de te renseigner sur son emplacement actuel. Ramène-le dès que possible. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. « 9 millions, c'est le premier jour de diffusion et on a déjà atteint ce chiffre. Un taux d'écoute de 9 millions, chef. Même à notre apogée, nous n'avions jamais atteint un tel niveau. C'est vrai. Dès le premier jour, nous avons déjà atteint 9 millions d'auditeurs. Personne n'a jamais réussi à faire ça auparavant. L'émission phare de Voice of Yansheng ne dépasse que légèrement les 10 millions. Cette fois-ci, nous avons de grandes chances de surpasser Voice of Yansheng. Diffuser. Laissez Shen Xiao YE continuer à diffuser. D'un seul élan. Sœur Ziyun, cette émission Midnight Echo est si populaire, est-ce qu'elle va vraiment nous surpasser? Impossible. Peu importe qui c'est. Personne ne pourra me surpasser, moi, Shen Ziyun. Je vais chanter une chanson tout à l'heure, ce sera ma première performance vocale. Oui. C'est la carte maîtresse que mon petit frère Yanyu m'a laissée. Je ne perdrai absolument pas. Allô? Quoi? Shen Ziyun va chanter. Pour sa première performance vocale? Cette Shen Ziyun, elle ne nous laisse vraiment aucune chance, à nous de 988. Shen Xiao YE. Shen Ziyun va chanter. Pour sa première performance vocale. Tiens encore un peu, si vraiment tu n'y arrives pas. Raconte encore une fois cette histoire. Il ne faut surtout pas que notre défaite soit trop humiliante. Chanter? Shen Ziyun, tu es pressé, c'est ça? Tu crois qu'avec les deux chansons que Shen Yanyu m'a volé, tu as déjà gagné? Alors je vais te montrer la réalité avec une seule chanson. Bienvenue à tous, je suis votre vieille amie. Shen Ziyun. Merci à tous pour votre soutien toutes ces années. Alors maintenant, je vais vous offrir une chanson originale écrite pour moi. Par mon petit frère Yanyu, en cadeau pour vous. Voice of Yansheng. La première déesse de la voix douce chante pour la première fois. Dépêchez-vous d'écouter la chanson de la première grande sœur, vite. Première performance de la grande sœur, ne perdez pas de temps avec des histoires. Écoutez plutôt cette chanson. Le titre de cette chanson est Amour sous la pluie. Waouh, je ne savais pas qu'une animatrice pouvait chanter aussi bien. C'est tout simplement parfait. Je suis furieux, ce Shen Ziyun. Elle cherche à attirer l'attention. Elle est animatrice, pourquoi chanter? Notre audience a immédiatement chuté de 600 000. Ministre, regardez, ça continue de baisser. Chers auditeurs, après l'histoire, je vous offre une chanson. Une chanson originale de ma composition. Pour ce que nous étions. Quoi? Shen Xiao YE.
Lui aussi veut chanter. C'est clairement pour provoquer. On racontait une histoire, pourquoi chanter cette chanson nulle? Qu'il continue l'histoire, pas de chant, d'accord. Shen Xiaoyu. Le ministre exige que tu continues l'histoire, pas de chant. Parce que le frère de Shen Ziyun, Shen Yanyu, c'est un compositeur célèbre, si tu chantes contre elle, tu es sûr de perdre. Le titre de cette chanson est Cœur d'enfant qui poursuit ses rêves. Cœur d'enfant qui poursuit ses rêves, quel titre nul. C'est fini, fini. On ne peut pas gagner, cette fois, on va se faire écraser par la voix de Yan Sheng. Cœur d'enfant qui poursuit ses rêves. PFF, pas intéressant, j'arrête. Avant d'être chauffeur, j'étais aussi une personne pleine d'idéaux. En écoutant cette chanson, je me souviens de quand je cherchais du travail. Je me heurtais partout à des murs, je vieillis, je me mets à regretter le temps passé. En écoutant cette chanson, pourquoi j'ai tellement envie de pleurer? Pourquoi? Les gars, venez tous écouter cette chanson et pleurer. 988. La chanson de cette animatrice est trop belle. Un tube, un vrai tube, mes oreilles sont en extase. Vite, écoutez, Shen Xiaoyu. Qu'est-ce que tu as vécu? Niveau maître en animation, chanson de qualité tube. Une voix divine. Mon Dieu, l'animatrice de 988 chante trop bien. J'ai envie de pleurer. Mieux que la grande sœur. Merci d'avoir écouté l'émission de Ziyun. Demain, on se retrouve. Ministre, ça quoi? Combien au final? Je ne m'y connais pas en musique, mais je peux dire que cette chanson est un classique, un vrai tube. L'audience de cette chanson ne devrait pas être trop mauvaise, non? Ministre, regardez. Ça. L'audience, cette fois, a vraiment atteint un record. 28 millions, mais ça ne suffira pas à écraser 988. Comment est-ce possible? 28 millions d'auditeurs. Et ça n'a pas écrasé une petite radio? Quel est leur taux d'audience? 28 millions d'auditeurs, et ils sont à égalité avec nous. Aujourd'hui, c'est l'égalité, mais c'est un nouveau présentateur. Aujourd'hui, il a fait un carton. Demain, ce pourrait être nous les perdants. Je ne rêve pas. L'audience est vraiment de 28 millions? C'est déjà égal à la voix de Yan Sheng. On est à égalité avec la voix de Yan Sheng. Tout ça, c'est grâce à Shen Xiaoyu.
Shen Xiaoyu. Ah. Non, 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 Monsieur Shen, Monsieur Shen. À partir de maintenant, vous êtes la star de notre radio. Vous êtes notre dieu à Radio 988. Désormais, faites toutes les demandes que vous voulez, toutes. Je vous les accorderai toutes, je promets. Je ne veux rien, juste écraser la voix de Yansheng. Shen Ziya, je vais le piétiner. Comment est-ce possible? C'est ma première chanson. Comment cette petite radio 988 peut me dépasser? Quelle histoire ont-ils encore inventée? Oui. Il a aussi chanté une chanson qu'il a écrite. Il y a une erreur quelque part. Je chante, il chante. Sa chanson a même dépassé celle de mon frère. La chanson que Shen Yanyu a écrite pour moi. Oui, c'est ça. C'est impossible. Je vais écouter le replay. J'ai perdu. Cette chanson, tant en qualité qu'en interprétation, est au-dessus de moi. L'audience est égale aujourd'hui. Que fait-on demain? Cette émission, Écho de minuit. Le nouveau présentateur, Shen Xiaoyu. Qui diable est-ce? Shen Xiaoyu. Pourquoi ce nom précisément? Dommage que mon frère, Shen Xiaoyu, n'ait pas un tel talent. Sinon, je n'aurais pas à m'inquiéter pour lui. Shen Xiaoyu. Ton frère est Shen Xiaoyu? Lui? Mon frère, Shen Xiaoyu. S'il avait un tel talent, je rirais dans mon sommeil. Mais peu importe qui il est. Il ne pourra jamais me battre, moi, Shen Ziya. Yanyu, mon frère Yanyu, peut certainement écrire une histoire qui surpassera Écho de minuit. Ce Shen Xiaoyu de Radio 988, peu importe qui tu es, tu ne pourras jamais surpasser mon frère. Shen Yanyu est plus doué. Shen Ziyun, demain, je vais te surpasser. Dans le domaine dont tu es si fier, renverser ton orgueil. Jusqu'aux fondations, et te faire tomber. Dans la poussière que tu as autrefois méprisée. Yanyu, as-tu créé quelque chose de nouveau récemment? Que je pourrais utiliser, ma sœur? Les textes que tu m'as donnés précédemment sont déjà épuisés, grande sœur. Tu disais vouloir prendre du temps pour te perfectionner. Et améliorer la qualité de tes émissions. Oh non, les écrits de Shen Xiaoyu sont presque tous utilisés. Où vais-je pouvoir trouver de nouveaux textes pour grande sœur? Récemment, une nouvelle émission, appelée Écho de minuit, est apparue à la radio locale. L'animateur de cette émission, que ce soit pour écrire des histoires, composer des paroles ou chanter, est bien meilleur que moi. Aujourd'hui, son audience a déjà égalé la mienne. Difficile de dire s'il ne me dépassera pas un jour. Écho de minuit. Mais c'est l'émission qu'on écoute en ce moment. Oui, c'est bien celle-là. La voix de l'animateur est vraiment unique. Ces textes sont captivants. Dites-moi, qui est donc ce mystérieux animateur de Écho de minuit? Il est tellement talentueux. Au fait, il porte le même nom que Xiaoyu. Shen Xiaoyu. Le même nom, Shen Xiaoyu. S'il est vraiment aussi talentueux, pourquoi lui rendre la vie difficile? Si cet animateur était Shen Xiaoyu, j'irais courir dans la rue. Un tel génie est vraiment rare. Xiaoyu est plutôt ordinaire. Il ne peut pas rivaliser avec lui. À propos, avez-vous des nouvelles de Xiaoyu récemment? Oh, grande sœur, tu comptes vraiment le ramener? S'il ne réussit pas dehors, il reviendra la queue entre les jambes. Quoi qu'il en soit, Xiaoyu est notre petit frère. Ces dernières années, il a beaucoup souffert dehors. Même s'il se comporte parfois mal et manque d'éducation. S'il revient, je lui apprendrai les bonnes manières. On ne peut pas l'abandonner. D'accord, d'accord. Je vais le retrouver pour toi. Occupe-toi d'abord de ton émission de radio, Yanyu. Les textes que tu m'as fournis précédemment m'ont permis d'obtenir le titre de meilleure animatrice. Cette fois-ci, peux-tu aussi m'aider à obtenir la première place? Grande sœur, je suis occupé à écrire une nouvelle chanson en ce moment. Et puis, j'ai aussi ma propre vie. Yanyu, tu n'étais pas comme ça avant. Peu importe l'heure, peu importe à quel point j'ai besoin du texte de manière urgente. Tu me l'aurais toujours préparé. Avant, il y avait ce crétin de Shen Xiaoyu. Dès que vous demandiez un texte, il vous l'écrivait sans dormir ni se reposer. Est-ce que maintenant, je dois devenir ce crétin? Et, grande sœur, j'ai une bonne idée. Et si, demain, lors de la diffusion de ton émission, tu m'invitais en tant qu'invité? Comme ça, je pourrais promouvoir ma nouvelle chanson. Et en plus, ça boosterait l'audience de ton émission. Ce serait gagnant-gagnant, non? Ce serait génial. Si c'est comme ça. Demain, l'audience de mon émission atteindra sûrement un record historique. Shen Xiaoyu, je viens d'avoir une info. Shen Ziyu va inviter la superstar Shen Yanyu en tant qu'invité. Pour interpréter une nouvelle chanson. C'est fichu, la superstar a tellement de fans. Et l'effet de sa chanson sera forcément meilleur que celui de Shen Ziyun. Shen Yanyu va chanter à la voix de Yansheng. L'autre Shen Ziyun serait peut-être de la chance.
Mais là, c'est Shen Yanyu. Franchement, tu ne peux pas rivaliser avec lui. Mais, tu peux continuer à raconter des histoires d'horreur. Pourvu que notre audience ne soit pas trop basse, pas trop honteuse. L'audience d'hier était déjà au même niveau, et je pensais qu'aujourd'hui, on dépasserait sûrement Shen Ziyun. Shen Ziyun a de tels contacts. Pour la battre, il faudrait un miracle. Je ne pensais pas que le jour où on les battrait arriverait si vite. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais vous faire assister à un miracle. Je t'attends, sous la pluie qui crée des arcs-en-ciel. Le chant des cigales s'éteint, les coassements des grenouilles s'élèvent, un étang de lotus rouge comme des flammes. Sous la pluie, que tu viennes ou non, c'est pareil. J'ai l'impression que chaque lotus te ressemble. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue à la voix de Yansheng. Je suis Shen Ziyun. Alors que la saison des pluies touche à sa fin, j'ai le plaisir d'inviter la nouvelle superstar de la chanson, Shen Yanyu, pour vous interpréter une magnifique chanson, La pluie de juin. Allez! Waouh, je t'attends, sous la pluie qui crée des arcs-en-ciel, le chant des cigales s'éteint. Shen Ziyun est vraiment une animatrice de génie. Ce poème est magnifique, allume vite Cloud City Voice. Ce soir, il y aura une performance époustouflante de la chanson. Soutien total à notre idole Yanyu. Soutenons notre nouvelle star de la chanson. Bonjour à tous, je suis Shen Xiaoyu. Ici Midnight Echo, aujourd'hui, c'est encore moi qui vous présente des chansons. Oh, voilà, regardez qui anime ce soir. Quelle chanson va-t-il nous offrir? Et l'émission de la grande sœur et du petit frère a commencé, mais j'ai un peu envie d'écouter la nouvelle émission de l'animateur. Je me demande ce qu'il a de nouveau. Que faire? C'est vraiment difficile de choisir. Dis-moi, lequel je dois prendre? C'est un vrai casse-tête. La petite star est allée sur Cloud City Voice. On dit qu'il va chanter une nouvelle chanson. Dépêchez-vous. Allez, la star. Allez, notre idole. Que faire? L'audience de cette radio chute en flèche. Elle est déjà tombée en dessous de 6 millions. Les auditeurs se ruent vers Cloud City Voice. Nous sommes finis. Finis? Non. Impossible, ne paniquez pas. Donnez un peu plus de temps à Shen Xiaoyu. Génial, les chiffres de la radio montent en flèche. Nous avons déjà dépassé 15 millions, 16 millions. Comme prévu, le petit frère Yanyu a un talent incomparable pour écrire des chansons. Une si belle chanson. Seul lui peut l'écrire. L'audience d'aujourd'hui va sûrement battre des records. Ensuite, je vais prendre un appel aléatoire d'un auditeur et créer une chanson originale sur son histoire en direct. Ah. Créer une chanson sur son histoire? Sérieux? Ce n'est pas une mise en scène? C'est des complices? C'est vraiment une chanson digne d'une star, trop belle. Oui, oui. Avec la voix chérie de Janine. Et cette pluie nocturne, quelle élégance. Vraiment trop élégant. Exactement. La voix de Yanyu est vraiment incroyable. La chanson Pluie de juin est magnifiquement interprétée. Vraiment digne de la star Yanyu. Les retours des auditeurs sont excellents. Le petit frère Yanyu est vraiment talentueux. Ses textes et chansons sont d'un niveau inatteignable pour un simple mortel. Midnight Echo doit voir son audience chuter en ce moment. Hélas. Vous avez entendu? L'animateur de Midnight Echo va créer une chanson en direct basée sur une histoire réelle d'un auditeur. Vraiment? Alors écoutons vite. D'accord. Et si on allait écouter l'émission de Midnight Echo? Mais je voulais juste me renseigner, voir un peu le terrain. D'accord, je suis d'accord. Ok. Alors écoutons notre premier auditeur en direct. Bonjour à vous.
Bonjour, vous pouvez vraiment créer une chanson originale. À partir de mon histoire? Bien sûr, racontez-moi tout. Je suis la maîtresse. Waouh. Ça balance. Maîtresse. Je savais qu'il avait une femme et 2 enfants. Je suis celle qu'on traite de salope, la maîtresse. Mignonne. Mon Dieu, cette radio est trop folle. Tellement excitant. J'ai découvert récemment que j'étais la maîtresse. Je croyais que c'était une relation amoureuse normale. Je ne voulais rien de matériel. Il m'a juré qu'il m'aimerait toujours. J'étais en voyage au Pérou, à 20 000 km. Il est apparu à ma porte pour mon anniversaire. Il a dit qu'il traverserait la moitié du globe pour être le premier à me souhaiter joyeux anniversaire. Mais quand on faisait un vœu à la cathédrale de Lima, sa femme était en réunion parentale avec les enfants. On voyageait ensemble, on regardait les feux d'artifice. On admirait les aurores boréales. Je pensais qu'on serait ensemble pour toujours. Une maison. 2 personnes, 3 repas, 4 saisons. Si beau. Je pensais avoir trouvé la bonne personne. Je pensais qu'on vivrait une vie paisible et heureuse. Jusqu'à ce jour. Une inconnue m'a envoyé un message, disant être sa femme. Au début, je ne croyais pas. Mais j'ai vu de mes propres yeux. Lui, sa femme et leurs enfants jouaient ensemble. Ils riaient si joyeusement, et moi, j'étais complètement perdue. Waouh! Les auditeurs arrivent, cette histoire est incroyable. Tout le monde est accroché. On s'est confrontés, amants devenus ennemis. On s'est disputé, j'ai rompu. Mais quand il est venu sous la pluie, à ma porte, suppliant pardon, j'ai cédé. Il a dit de lui donner une chance, qu'il divorcerait. Mais quand ma mère est tombée malade, il a dit être fauché, et a offert un cadeau à sa femme. Le tout nouveau sac. Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Présentateur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu peux vraiment créer une chanson à partir de mon histoire? Waouh, c'est trop excitant, ce streamer, tu crois? Peut-il créer une chanson à partir de cette histoire? Impossible. Comment pourrait-il faire ça en si peu de temps? Improviser une chanson comme ça? Je pense que oui. Bien sûr, la chanson est déjà créée. Cette chanson s'appelle Et ce dont je me souviens, j'espère qu'elle te réconfortera. Si vite, il l'a vraiment créé. Ce streamer est incroyable, en si peu de temps. Il a déjà écrit une chanson. Merci au roi Yanyu pour cette performance incroyable. Ensuite, chers auditeurs, si vous avez des chansons que vous voulez entendre, vous pouvez appeler notre ligne directe pour les demander. Sœur Ziyun. Notre nombre d'auditeurs a cessé d'augmenter. Il s'est arrêté à 16 millions d'auditeurs, qui sont passés à la radio voisine. Quoi? Passons maintenant aux appels des auditeurs. Accueillons notre premier auditeur. Bonjour présentateur, est-ce qu'on peut demander des chansons sur votre radio? Êtes-vous un fan du roi Yanyu? Toutes mes chansons, celles que vous voulez. Je peux vous l'acheter. Vous avez dit que vous créez des chansons sur place à partir des histoires des auditeurs? Créer une chanson sur place. Créer une chanson prend du temps et de l'inspiration. Improviser sur place, comment est-ce possible? Vous n'êtes pas le 988? Cet auditeur? Nous sommes la voix de Yan Sheng. Avez-vous d'autres chansons à demander? Je veux aller au 988.
Je veux que le streamer crée une chanson sur place à partir de mon histoire. Moi, le roi, je ne peux pas improviser une chanson sur place. Qui d'autre pourrait le faire? Je préviens certains collègues mal intentionnés. Améliorer vos compétences professionnelles, c'est la seule voie. Ne cherchez pas à semer le trouble avec des complices. Passons au prochain auditeur. Cette chanson est trop belle. Elle exprime parfaitement les tiraillements après une trahison. C'est tellement bien écrit. 16 millions d'auditeurs, si vite. On a déjà dépassé les 16 millions. Cette voix mélancolique exprime ce désespoir et cette impuissance. De manière parfaite. Cette chanson exprime parfaitement les sentiments les plus profonds de mon cœur. Comme un scalpel délicat qui met à nu les blessures les plus secrètes de l'amour. Face au regret. Apprendre à lâcher prise. Je ne m'attendais pas qu'il soit si doué, je pensais qu'en si peu de temps. Il ne pourrait écrire qu'une chanson ordinaire, mais non. Il sort déjà un nouveau tube si vite. Il est peut-être encore meilleur que Yan Yu, hein? Vite, vite, trouvez-moi qui est cette personne. Je suis prêt à payer 6 millions. Si 6 millions ne suffisent pas, alors 9 millions. Si 9 millions ne suffisent pas, alors 10 millions. Faites tout ce qu'il faut pour que cette personne rejoigne notre entreprise. Oh là là, 29 millions déjà, tu vois. Et ça continue de monter, c'est déjà un miracle. Oui, oh, c'est trop bien. Oh là là. Sœur Ziyun, notre audience radio, est tombée en dessous de 7 millions. Tous les auditeurs sont partis vers la radio 988. Passons maintenant au prochain auditeur. Animateur. Est-ce que vous avez dit que vous pouviez écrire une chanson basée sur mon histoire? Écrire une chanson? Désolé, vous avez fait le mauvais numéro. Animateur, je veux vous parler de mon premier amour. Vous pouvez nous écrire une chanson à tous les deux? Vous avez fait le mauvais numéro. Allô, je veux vous raconter mon histoire. Vous pouvez écrire une chanson originale? Ça suffit. Animateur, vous pouvez. Vous avez fait le mauvais numéro. Excusez-moi, est-ce que c'est bien l'émission de Sir Shenzi? La radio? Oui, bonjour à vous, cher auditeur. J'ai entendu dire que votre radio 988 peut écrire des chansons. Je peux vous. Je vous le dis pour la dernière fois, ici c'est la voix de Yan Sheng. La voix de Yan Sheng, pas la 988. On arrête de diffuser. Mais ça va laisser une case vide dans l'émission. Personne n'écoute, alors pourquoi je continuerai? Qui est donc cet animateur de l'émission Écho de minuit? Ces auditeurs sont clairement des complices. Même moi, je ne peux pas composer et écrire des paroles sur place. Il peut même composer et écrire des paroles sur place en fonction de l'avis du public. C'est une blague internationale ou quoi? Je vais voir.
L'impulsion de t'aimer, je me souviens de cet anniversaire. Je me souviens aussi de cette chanson, de ce ciel étoilé. La main droite la plus serrée, la poitrine la plus chaude. Je lâche prise. Je laisse. Que pensez-vous, cher auditeur? C'est trop beau, ça exprime parfaitement les sentiments les plus vrais de mon cœur. Tant que vous aimez. Ensuite, écoutons le prochain auditeur. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Il ne vient pas de dire qu'il peut composer une chanson originale. En fonction de l'histoire de l'auditeur, je l'appelle tout de suite. Exact, c'est sûrement un coup monté par la télé. Il faut le discréditer, appelez-le. Bonjour, cher auditeur. Allô? Dites-moi, est-ce que vous pouvez composer une chanson originale? En fonction de l'histoire de l'auditeur. J'ai une belle histoire à partager avec vous. Cette voix me semble si familière, comme si c'était Shen Ziyun, oui. Racontez votre histoire. J'ai un frère, l'année de ses 20 ans. Nous l'avons ramené à la maison, toute la famille. On peut dire qu'on lui a donné tout notre amour. On ne lui a jamais reproché son manque d'éducation ou de manières. On lui a fait vivre dans un grand manoir, manger des mets délicats. On lui donnait 6 millions d'argent de poche par an. Et on l'a envoyé dans la meilleure école de l'élite. On lui a donné les meilleures ressources et un amour infini, et à cause d'un tout petit malentendu, il a quitté la maison. Et depuis, plus aucune nouvelle. C'est bien elle, ma chère grande sœur, à ses yeux. Je serai toujours ce ingrat sans éducation. Puisque tu veux que je sois haï par tous. Alors je vais te chanter une belle chanson. Mon histoire est finie, pouvez-vous composer? Bien sûr. Les gars, le frère de l'auditeur 988 est vraiment un salaud. Tu ne trouves pas que cette voix ressemble à celle de grande sœur? Oui, je trouve. Dis, tu crois que c'est grande sœur qui a appelé la radio? Je peux composer une chanson pour toi, mais avant ça, j'aimerais te poser quelques questions sur ton frère. Je pense que les amis auditeurs du direct aimeraient aussi entendre ça. D'accord, demande. Tu dis que toute ta famille lui a donné son cœur et son âme, qu'il vivait dans une grande villa. Alors, tu te souviens dans quelle pièce il habitait? Cette voix, c'est bien Shen Xiaoyu, non? Bien sûr que je m'en souviens. Il habitait. Comment ça, je ne me souviens pas où habitait Xiaowa? Le deuxième étage, c'était pour Ziking. Le troisième étage, c'était pour Zixu. La plus grande chambre était pour Yanyu. Alors, Xiaowa était à la cave. Oh. Votre grande villa, c'était la cave, en fait. Ce genre de pauvre qui devient riche du jour au lendemain, c'est normal qu'il devienne arrogant et dépravé. Je faisais ça pour qu'il respecte les règles. C'est pour ça que je lui fais vivre à la cave, le temps qu'il s'adapte. Je faisais ça pour son bien. Qui resterait à la cave pendant toutes ces années. Tu parlais de 6 millions d'argent de poche par an. Tu as des relevés de virement? Tu parlais d'amour infini. Et de ressources illimitées. Tu peux me donner un exemple? Pourquoi je n'arrive plus à me souvenir de rien? Cette personne qui a envoyé ce message ment, non? Cette famille n'a vraiment rien dans le crâne, ils racontent n'importe quoi à la télé. Très bien, cher auditeur, selon ton histoire. Je t'ai composé une chanson originale. J'espère que tu vas bien écouter. Impossible, en si peu de temps, quelle bonne chanson pourrait-il sortir? Shen Xiaoyu, tu es vraiment un génie de la création. Non. Je ne peux pas le dire à ma grande sœur. Impossible, en si peu de temps. Il a vraiment réussi à composer une chanson originale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que je suis un acteur? Que j'ai inventé ces scénarios? Je faisais ça pour le bien de Xiaowa, c'est pour ça que je l'ai fait. Je voulais qu'il soit droit et gentil, comme notre petit frère. Les gars, écoutez ces paroles. Ta tristesse est trop superficielle, comme un acteur sans talent. Vraiment fort. Ta tristesse est trop superficielle. Il remet en cause la sincérité de ma grande sœur, alors qu'elle a été si gentille avec lui. Il le mérite? Il remet en cause ma tristesse et ma souffrance? Qu'est-ce que tu en sais? Mon amour pour mon frère est vrai.
Génial, il fallait lui claquer la vérité en pleine face. Quel genre de serait-ce? Exactement. Non, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Je ne reconnais pas, je ne reconnais pas. C'est moi qu'ils visent? Ils disent que je joue la comédie, que je n'ai pas de limite? Mon petit frère Xiao Y, il pense la même chose? Je fais ça parce que je l'aime. C'est pour son bien. Exactement. Si cette personne aimait vraiment son frère, comment pourrait-elle le salir ainsi à la télévision? Le plus à plaindre, c'est encore ce petit frère. Ramené à la maison depuis tant d'années, et on le traite comme ça. Il aurait dû quitter cette famille bien plus tôt. Il dit que je suis hypocrite, que nous jouons la comédie. Ça monte, ça monte. Regardez, chef. Oh, génial. 36 millions, c'est formidable. Coupez ces scènes, rendez-moi présentable. C'est complètement inventé. Il salit délibérément Xiao Y. Comment ose-t-il douter? Mon amour pour Xiao Y, la façon dont je le traite. C'est parce que je l'aime que je suis si stricte avec lui. Que je le sermonne sans cesse. Tout ça, c'est parce que je l'aime. Je refuse de croire qu'il existe, en ce monde, une personne aussi ingrate. Il refuse argent et ressources, il veut retourner dans son taudis. Il a forcément fait quelque chose de mal envers eux. C'est de la pure diffamation. Ça ne correspond en rien à mon histoire. Je nie tout. Je nie. Je nie. C'est impossible. J'ai des idoles avec Xiao Y. Comment ose-t-il douter? Les liens entre nous, frères et sœurs. Yanyu, je dois absolument voir cette animatrice de radio. Tu viens avec moi. Je viens de me souvenir, demain matin, j'ai un rendez-vous avec Starlight Entertainment pour un contrat. Je dois y aller. J'irai seul alors. Bon, chers auditeurs, notre histoire s'achève ici pour aujourd'hui. Demain à la même heure, retrouvons-nous sur FM 988. À demain, sans faute. Shen Xiao Y, 40 millions. L'audience de notre radio, sur le créneau de pointe, a atteint le chiffre incroyable de 40 millions. Nous avons fait l'histoire. Incroyable. À la hauteur des attentes. Et maintenant, notre standard téléphonique est saturé. Tout le monde dit que tu as créé 2 tubes. Des tonnes de maisons de disques veulent te rencontrer. Tes droits de signature ont atteint le prix exorbitant de 50 millions. Vraiment? Shen Ziyun doit certainement goûter à la défaite maintenant. 3 tubes. Ça devrait ébranler la position de Shen Yanyu. Maintenant, attendons de voir votre déroute. Arrête-toi. Écarte-toi. Désolé. Avez-vous un rendez-vous? Je suis Shen Ziyun de la télévision municipale, je viens vous voir. Un petit animateur de quartier a encore besoin d'un rendez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces gens sont là pour le voir. Laissez-nous entrer, laissez-nous entrer. Alors, la signature a-t-elle réussi? 50 millions ne suffisent pas? Ça m'énerve. Boss SU, voici aujourd'hui le nouveau roi qui vient signer avec notre entreprise. Les documents de signature de Shen Yanyu. Quel roi? Quel Shen Yanyu? Je ne veux que Shen Xiao YE dégage. Quand signez-vous, monsieur Shen? La signature devra peut-être être reportée. Quoi? C'est vous, Starlight, qui êtes venu me proposer de signer. Moi, un roi. Faites venir votre boss SU. Notre boss SU a une urgence aujourd'hui. Alors, monsieur Shen, vous devriez rentrer pour l'instant. Directeur Zhang, pouvez-vous me dire quel est le problème? Vous ne savez pas? Le nouvel animateur de la radio 988 a composé 3 chansons originales en 2 jours. Notre boss SU est prêt à payer 50 millions. Il est fou, il veut absolument le signer. Mais lui, il refuse catégoriquement. Encore lui, comment? Monsieur Shen, vous connaissez ce nouvel animateur? Pourquoi ne pas nous le présenter? Non. Je ne le connais pas. J'ai des choses à faire, je vous laisse. Shen Xiao YE. Tu gâches mes affaires à chaque fois. Je ne te pardonnerai pas. Laissez-nous entrer. Notre animateur Shen n'est pas disponible pour vous voir. Rentrez tous, s'il vous plaît. Xiao YE, tu es notre fierté de 988. Président, vous plaisantez. Xiao YE, j'ai encore beaucoup de questions à te poser. Xiao YE a travaillé toute la nuit
Tais-toi, laisse-le se reposer. Xiao Y, comment ça se fait que ce soit toi? Tu travailles dans cette petite radio? Oui, je travaille dans cette petite radio. Génial, ma sœur t'a enfin trouvé, ma sœur l'admet. Il y avait quelques malentendus à ton sujet, mais... C'est parce que ta grande sœur t'aime qu'elle est si stricte avec toi. Mais... Dans ton cœur et tes yeux, il n'y a que votre fils adoptif. Xiao Y, que dois-je faire, grande sœur? Pour que tu comprennes mes bonnes intentions? Je fais ça pour t'éduquer, grande sœur. Laisse tomber, ne parlons pas de ça ici. Le présentateur de l'émission Écho de minuit? Je veux le voir. Je suis le présentateur que vous cherchez. Vous avez quelque chose à dire? Xiao Y, arrête de faire des bêtises. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais tu comprends la création? Tu as volé. Les créations de Yan Yu, je n'ai rien dit. Mais comment peux-tu me mentir, grande sœur? Je le savais. Peu importe ce que je dis, tu ne me croiras jamais. Tu ne crois que ce fils adoptif qui n'a aucun lien de sang avec toi. Le présentateur de cette émission a créé 2 tubes d'affilée. Et en si peu de temps, il a battu des records d'audience. Il a aussi écrit une si belle histoire. Même Yan Yu en serait jaloux. Comment oses-tu mentir à répétition à ta grande sœur? Moi qui ne connais rien à la composition, je reconnais son talent. Toi, sa propre sœur, tu ne le crois pas. Je le savais. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. En fait, si je dis la vérité, tu ne me croiras pas non plus. Je suis le directeur de la radio 988, je peux le prouver. Shen Xiao Y est bien le présentateur de l'émission Écho de minuit. Xiao Y est le présentateur de l'émission Écho de minuit. C'est toi qui as écrit cette si belle histoire. Et en si peu de temps, tu as composé ces tubes. Xiao Y, avec un tel talent. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je viens de te le dire, et tu me crois maintenant? C'est moi. C'est moi qui t'ai négligé, Xiao Y. Pour ton avenir professionnel, rentre à la maison avec moi, ne reste pas ici. À l'avenir, écris des paroles, des chansons, je te le promets. Je te rendrai aussi excellent que Yan Yu. Ne me parle pas de ce fils adoptif. Xiao Y, pourquoi as-tu autant de préjugés contre Yan Yu? J'ai des préjugés? Quand il a volé mes créations. Que faisiez-vous? Quand il m'a maltraité. Que faisiez-vous encore? Voler tes créations? Les créations de Yan Yu? Tout a été volé à toi. Évidemment. Ma chère grande sœur. Xiao Y. Sœur sait qu'elle a eu tort, sœur sait vraiment qu'elle a eu tort, avant. Sœur n'a pas bien agi, mais elle fera tout pour te compenser à l'avenir. Rentre à la maison avec sœur, d'accord, Xiao Y? Quand vous n'avez pas besoin de moi, vous me jetez comme un vieux chiffon. Quand vous avez besoin de moi, vous venez me supplier. Ne rêvez pas. Tu ne l'as pas déjà dit? Vous n'avez que Shen Yan Yu comme petit frère, et moi. Je ne suis qu'une tâche pour la famille Shen. Vous avez osé rejeter un tel génie. Votre famille Shen est vraiment aveugle. Désolé. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sécurité. Arrêtez. Xiao Y. Xiao Y. Lâchez ma grande sœur. Shen Xiao Y. C'est comme ça que tu maltraites ta grande sœur? Dégage de là tout de suite. Tu crois que je vais rentrer parce que tu le dis? Je vous l'ai déjà dit. Entre moi et votre famille Shen. C'est terminé, fini à jamais. Bon, Xiao Y, tes sœurs t'ont négligé. Mais si tu rentres avec nous, les sœurs chériront de mon avenir. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Il t'a maltraité comme ça et tu prends encore sa défense? Ferme-la. Xiao Y est après tout notre petit frère de sang. Comment peux-tu le traiter ainsi? Je ne le reconnais pas. Je n'ai que Yan Yu comme petit frère. Oui, vous n'avez que... Shen Yan Yu comme petit frère. Et moi, je ne suis qu'un étranger. Évidemment. Moi, c'est un collègue. Ça suffit. Je vous le dis. Toutes les créations de Yan Yu avant ont été volées à Xiao Y. Depuis que Xiao Y a été ramené de l'orphelinat, Yan Yu n'a cessé de le harceler. Quoi? Tout ça n'a plus d'importance. J'ai appelé la police et engagé un avocat. Attendez de voir le spectacle qu'il va offrir. Shen Xiao YE, tu ne me laisses pas tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Grande sœur. Grande sœur.
Shen Xiao YE. C'est lui. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. N'aie pas peur. Sœur. Sœur te protège. Grande sœur. Grande sœur. Shen Yanyu, vous êtes accusé de blessure volontaire. Je vous arrête officiellement et vous emmène. Shen Xiao YE. Shen Xiao YE. Docteur, comment ça va? L'opération a réussi, mais le patient a perdu beaucoup de sang. Une surveillance est nécessaire. Xiao YE. Désolé, petit frère, désolé, nous étions trop méchants avant. Pousse-toi. Xiao YE. C'est la soupe aux champignons et graines de lotus que tu aimais tant avant. Je me souviens, tu disais toujours avoir mal à l'estomac. Xiao YE. La deuxième sœur a compris ses erreurs. Regarde, la deuxième sœur a changé le papier peint pour y mettre les poèmes que tu as écrits dans la cave autrefois. Tu disais vouloir devenir écrivain. Les fleurs de mousse sont petites comme des grains de riz, mais elles s'épanouissent comme les pivoines. Mais la sœur a vendu tes manuscrits comme du vieux papier. Grande sœur, tu es réveillée. Xiao YE. Xiao YE, nous avons compris nos erreurs. C'était notre faute avant. Ne sois pas fâché contre la grande sœur, d'accord? Erreur. Votre erreur, c'est de m'avoir traité comme un déchet. Et de m'avoir laissé dans la cave des chênes pendant 6 ans. Erreur d'avoir laissé Shen Yanyu plagier mes travaux. Erreur d'avoir enfoncé le couteau quand j'ai été accusé à tort, me poussant à la mort. Maintenant, un simple erreur. Peut-il tout réparer? Grande sœur. Xiao YE. La sœur te paiera avec sa vie. Ta vie, je n'en veux pas. Shen Ziyun, tu n'as pas pris le couteau pour moi. Mais pour apaiser ta propre culpabilité. Mais la culpabilité ne peut combler ma souffrance chaque nuit. Ni étouffer les voix qui m'ont traité d'ingrat. C'est moi qui porte plainte. Shen Yanyu a plagié des documents. Au fait, tout ce que vous me devez, je vais le récupérer un par un. Je vais tout récupérer. Quant au pardon. Attendez que vous goûtiez aussi au goût d'être piétiné par vos proches. Ensuite, on pourra parler de pardon. Xiao YE. Grande sœur. Tu n'as que 5 minutes. Pourquoi es-tu venu? Ton dossier de réduction de peine a encore besoin d'un document. Une lettre de pardon de la victime. Tu en veux? Hypocrite. Shen Xiao YE. C'est toi qui as ruiné ma vie. Ta vie. Voici le brouillon de mon poème « Lettre au Nord par une nuit de pluie » que tu as volé à 18 ans. La page de garde, avec tes annotations imitant mon écriture. Ça, c'est l'enregistreur que tu as utilisé à 21 ans après avoir renversé quelqu'un en état d'ivresse.
pour me forcer à endosser ta culpabilité. Shen Xiao YE. Si tu ne prends pas ma place, je te chasse de la famille Shen. Je dois donner cet enregistrement au gardien? Un enregistrement, tu crois que ça prouve quoi? C'était juste une blague entre frères. Tu crois avoir gagné? Shen Xiao YE. Tout ce que tu as maintenant, tu me l'as volé. C'est toi qui m'as volé ma vie. Depuis le jour où on t'a sorti de l'orphelinat, tu as été comme un serpent venimeux, observant tout dans la famille Shen. Je m'en fiche complètement. Je suis venu juste pour te dire. Les murs de la prison sont plus épais que ceux de la cave de la famille Shen. Bonjour à tous, ici la radio 988 de Yansheng. Je suis votre vieil ami. Shen Xiao YE. Aujourd'hui, pas d'histoire, juste quelques mots. On me demande si je regrette d'avoir rompu avec le passé. Ma réponse est non. Les cœurs trahis, les dignités piétinées, ne peuvent être effacés par un simple pardon. Mais je remercie ces blessures, elles m'ont appris. La vraie force n'est pas de pardonner les blessures, mais d'avoir le courage de tourner la page. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus un bouclier pour personne. Ne laissez passer que la lumière qui en vaut la peine. Mesdames et messieurs, bonne nuit.